Bonjour les enfants, nous voici de nouveau réunis pour notre caté du dimanche. Et si vous avez été fidèle à l'école de la messe, vous vous souviendrez qu'aujourd'hui nous allons ensemble réfléchir quelques instants sur l'évangile pendant la messe. Est-ce que vous vous souvenez le grand thème que nous avons développé depuis que nous avons réfléchi sur la première lecture, le psaume et aujourd'hui l'évangile? Il se trouve que le dimanche où nous sommes, c'est le dimanche de la joie. Très bien. Le dimanche de la joie. Par conséquent, toutes les lectures que nous entendons à la messe, et en particulier la première, le psaume, et ce dimanche aussi la deuxième lecture, mais je ne vais pas en parler parce que je vous ai dit que je vous parlerai que de la première lecture du psaume et de l'évangile. Donc la première lecture, le psaume et l'évangile, ont pour thème principal la joie. Tiens d'ailleurs, vous remarquez que l'étole, la pièce de tissu que je porte sous la chasuble pendant la messe, elle est d'une couleur un peu différente de celle du temps de l'Avent. Durant le temps de l'Avent, la couleur, c'est le violet. Aujourd'hui, la couleur, elle est rose. Pourquoi le rose ? Eh bien parce que nous sommes très très proches de Noël et que notre cœur est déjà dans la joie. Il est déjà dans la joie parce que Jésus, que la Vierge Marie porte en son sein très pur et virginal, va bientôt naître à Bethléem. Et notre cœur est déjà dans la joie. Car nous savons que le Sauveur est là, tout proche, pour nous dire au nom de son Père tout l'amour de son cœur. Alors aujourd'hui, nous allons réfléchir un petit peu ensemble sur l'Évangile. Mais avant cela, je voudrais vous dire deux petites choses importantes. Lorsqu'à la messe, nous écoutons l'Évangile, nous nous mettons debout. Pour la première lecture, pour le psaume, nous sommes assis. Pour l'Évangile, nous sommes debout. Tiens, pourquoi nous sommes debout ? Eh bien, nous sommes debout parce que nous allons écouter la parole de Jésus. La parole de Jésus qui est mort, mais qui est ressuscité. Donc, qui s'est relevé d'entre les morts. Il était mort, mais il est désormais vivant, et il vit au milieu de nous. Jésus, mort et ressuscité, nous entraîne avec lui vers le Père, pour que nous ressuscitions nous aussi. C'est pour ça que nous sommes debout. Nous sommes debout parce qu'avec Jésus, nous sommes ressuscités. Et puis nous sommes debout aussi parce que, après avoir écouté la parole de Jésus dans l'Évangile, nous allons nous mettre en marche pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. C'est la première chose. Nous sommes debout pour écouter l'Évangile. La deuxième chose, c'est qu'avant d'écouter l'Évangile, nous faisons sur notre corps 3 signes de croix. Nous faisons un beau signe de croix sur notre front. Nous faisons un beau signe de croix sur notre bouche. Et nous faisons un beau signe de croix sur notre cœur. Sur notre front, parce que la parole de Dieu que nous écoutons, elle s'adresse à notre intelligence. La parole de Dieu nous donne à réfléchir sur ce que Jésus a voulu nous dire. Donc on demande à Jésus, au Seigneur, de bénir, de purifier notre intelligence pour bien entendre sa parole. Notre bouche, nous faisons un signe de croix sur notre bouche parce que nous sommes appelés comme chrétiens à proclamer la bonne nouvelle, à proclamer l'Évangile, à proclamer la bonne nouvelle que Jésus est venu nous apporter avec notre bouche. Nous sommes appelés à parler, à témoigner. Donc nous demandons à Jésus de bénir notre bouche par laquelle va passer la parole que nous allons donner à nos frères. Et puis enfin, nous faisons aussi un beau signe de croix sur notre cœur, parce que la parole de Jésus, si elle passe par notre tête, si ensuite elle passe aussi par notre bouche, elle demeure dans notre cœur. Elle demeure dans notre cœur. La parole de Jésus demeure dans notre cœur pour le transformer et pour rendre nos cœurs semblables au cœur de Jésus.
semblable au sien. Nous sommes donc debout pour écouter l'Évangile et nous faisons sur notre corps un très beau signe de la croix, sur notre front, sur notre bouche et sur notre cœur. Quand ceci est bien fait, nous sommes bien disposés à écouter l'Évangile. C'est ce que nous allons faire maintenant. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous avez tout d'abord remarqué, les enfants, que sur l'Évangile, j'ai embrassé l'Évangile. La parole que nous venons d'entendre, elle est tellement importante que j'embrasse le livre qui contient cette parole comme pour dire à Dieu, cette parole que tu viens de me dire, elle touche mon cœur et qu'elle le transforme profondément. Souvenez-vous de ce que nous venons de dire sur le signe de croix que nous faisons sur notre front, sur notre bouche et sur notre cœur. Que la parole que nous venons d'entendre descende dans mon cœur et le transforme pour le rendre semblable à celui de Jésus. Alors l'évangile que nous venons d'entendre, peut-être que vous pourriez me dire, mais le mot joie, il n'apparaît pas. Et qu'est-ce qui nous montre que c'est si joyeux cette scène de l'évangile? Alors la joie, j'ai envie de vous dire qu'elle est un petit peu cachée. Oui, elle est un peu cachée. Parce que la joie dont il s'agit aujourd'hui, c'est pas une joie qui éclate à l'extérieur, même si dans la première lecture, vous vous souvenez, il nous avait été dit « pousse des cris de joie ». Ça avait été la première lecture que nous avons entendue, qui était tirée du prophète Sophonie. « Pousse des cris de joie, fille de Sion ». Dans l'Évangile, on ne pousse pas des cris de joie. Pourquoi? Parce que la joie, elle est un petit peu cachée. Elle est cachée d'abord dans le cœur de la Vierge Marie. Marie va bientôt mettre au monde Jésus, le Fils unique de Dieu. Jésus va bientôt naître à Bethléem. Et cette joie, elle est présente en elle. C'est Jésus qui apporte la joie au monde. Et cette joie, elle est cachée dans son sein virginal. Alors, elle n'éclate pas encore au grand jour. Mais il y a quand même quelques mots dans l'évangile qu'on vient d'entendre et qui nous laissent entendre que la joie est présente. Lorsque Saint Jean-Baptiste dit « Il vient celui qui est plus fort que moi. Il vient !» Ça veut dire « Préparez-vous, il est tout proche. Préparez-vous. Ouvrez vos cœurs. Il est là, tout proche.
Vous vous croyez perdu, vous croyez que jamais plus vous ne pourriez voir le Père et contempler son visage. Rassurez-vous, il vient, celui qui est plus fort que moi. Saint Jean-Baptiste veut dire aux gens qui viennent le voir, vous me suivez parce que ma parole, elle touche votre cœur. Mais sachez que celui qui vient derrière moi, il est plus grand que moi. C'est le Sauveur, c'est Jésus lui-même, c'est le Messie, c'est le Christ, Seigneur. Et puis, la dernière phrase nous dit que par beaucoup d'autres exhortations, c'est-à-dire par beaucoup d'autres paroles, Jean-Baptiste annonçait la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes aimés de Dieu et nous sommes tellement aimés de Dieu qu'il nous envoie son Fils unique, pour nous sauver du péché et pour nous faire entrer de nouveau dans le royaume de Dieu. La joie, elle est également cachée, mais elle est très présente dans l'évangile qu'on vient d'entendre. Et je terminerai là-dessus, parce que Jean-Baptiste, qui est le personnage central de l'évangile d'aujourd'hui, Jean-Baptiste, vous le savez, c'est lui qui, dans le sein de sa maman, Élisabeth, a tressailli d'allégresse, c'est-à-dire a tressailli de joie. À quel moment? Eh bien, lorsque la Vierge Marie est venue visiter sa cousine pour se mettre à son service jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Vous vous souvenez que Jean-Baptiste est né 6 mois avant Jésus. Et la Vierge Marie, elle est venue rendre visite à sa cousine Élisabeth alors qu'elle portait déjà Jésus en elle. Jésus avait déjà été conçu par le Saint-Esprit dans son sein virginal. Et quand la Vierge Marie est entrée chez sa cousine Élisabeth, elle l'a saluée et elle lui a souhaité la paix. Et à ce moment-là, nous dit l'Évangile, Jean-Baptiste que Élisabeth portait en elle a tressailli de joie parce qu'il a reconnu par la parole de Marie la présence de Jésus qu'elle portait en elle. Alors oui, ce dimanche est vraiment le dimanche de la joie parce que le personnage central de ce dimanche, c'est Saint Jean-Baptiste qui est on pourrait dire, le porteur de la joie de se savoir aimé de Dieu, de la joie d'être sauvé par son Fils bien-aimé Jésus, qui va naître bientôt à Bethléem. Voilà les enfants, les 3 belles lectures que je vous invite à écouter aujourd'hui avec beaucoup d'attention. La première, le psaume que nous allons chanter, puis l'évangile d'aujourd'hui. Et puis, si parmi vous, il y en a qui n'ont pas suivi les catéchèses sur l'école de la messe précédente, n'hésitez pas à revenir en arrière. Elles sont toutes contenues dans la playlist de notre chaîne YouTube. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche, le dimanche de la joie. En attendant, la joie de Noël qui va éclater au moment de la naissance de Jésus.